Je subis ton sale caractère sans oser dire que t'exagères, oui. Charles Aznavour avait écrit ça pour vous, Julie. Eh bien, un policier britannique n'a eu qu'à cliquer sur son ordinateur pour se débarrasser de sa femme. Alors qu'elle était en vacances à l'étranger, il l'a inscrite sur la liste des terroristes interdits de vol. Du coup, la pauvre est restée 3 ans sans pouvoir rentrer chez elle. Vous imaginez ça? C'est bien ça, hein, Stéphane Blakowski. Ouais, c'est ça, c'est 3 ans. Mais pourquoi vous dites la pauvre? Enfin, la pauvre, partir 2 semaines en vacances et rester 3 ans sur place, c'est un peu le rêve de tous les vacanciers. Donc elle a eu cette chance. Ensuite, vous dites la pauvre, mais il semblerait qu'elle n'était pas très très commode. Hein. C'était vraiment une dame un peu acariâtre, on va dire une vraie mégère. En fait, son mari l'avait supporté des années sans rien dire, mais un jour, elle est partie en vacances au Pakistan, où elle avait de la famille passée 15 jours parmi les siens. Et c'est là que ça a été une révélation pour son mari. Il s'est rendu compte d'un seul coup que la vie, mais c'était formidable. Il pouvait aller tous les soirs faire des virées avec ses copains, des parties de billard, des parties de poker, des parties de ce que vous voulez, même peut-être de jambes en l'air, des retours à l'aube, tout ça était redevenu possible. Donc d'un seul coup, effectivement, l'idée que sa femme allait revenir, parce qu'elle allait revenir, le compte à rebours, ça l'a hyper angoissée. Elle rentre dans 5 jours, elle rentre dans 3 jours, elle rentre dans 2 jours. Et donc là, il a craqué. Comme il était policier, il avait la possibilité à son bureau, parce qu'il avait les codes d'accès, d'inscrire sa femme sur la watch list, enfin qui est une des listes mises au point par les Américains après le 11 septembre pour se méfier des terroristes. Alors, il y a quand même des listes sur lesquelles il y a 1 million de personnes inscrites. Vous voyez, donc tout le monde n'est peut-être pas terroriste là. Donc il a glissé le nom de sa femme au milieu et il a simplement coché, donc d'un seul clic, la case no fly, c'est-à-dire interdiction de vol. Pour ça, il y a quelques milliers de personnes qui sont dans ce cas. Et donc sa femme, effectivement, de retour de vacances, s'est présentée à l'aéroport et elle lui dit, même si la police n'avait rien à lui reprocher, ah désolé madame, vous ne rentrerez pas dans cet avion. Alors bien sûr, je vous ai dit qu'elle était un peu acariâtre cette femme. Hein. Bien sûr, elle est montée sur ses grands chevaux, mais comment ça, je ne monterai pas dans cet avion? Mais vous connaissez pas mon mari, il est policier en Angleterre, ça va pas en rester là, j'ai le bras long moi. Donc effectivement, elle a appelé son mari qui lui a dit, mais comme ça pendant 3 ans, ah écoute chérie, je ne sais pas ce qui se passe, je vais essayer d'intervenir au plus haut niveau pour lever l'interdiction, mais tu sais avec les Américains c'est compliqué. Et donc pendant 3 ans comme ça, il l'a eu au téléphone en disant chérie, je suis désolé, hein, ça coûte cher le téléphone avec le Pakistan, je raccroche, hein, je raccroche. Mais simplement la lutte antiterroriste malgré tout ça fonctionne. Il y a eu des contrôles, des vérifications et il s'est fait épingler. Sa femme est donc de retour, elle ne le lâchera pas. Elle a lâché les avocats contre son ex-mari et il y en a jusqu'à la fin de ses jours. Je subis ton sale caractère. Et c'est pas fini, Stéphane Blakowski, vous revenez à 9h. Avec mon sale caractère. Absolument.